17 décembre 2023, témoignage sur François Villet, Éric Lasporte. En ce qui concerne François, nous nous sommes hélas jamais rencontrés. Nous avons communiqué à distance, téléphone principalement et parfois Skype. Mais l'esprit nous liait par le son de nos voix et l'envie de perfectionner cette discipline. Mon expatriation au Vietnam et la longue histoire transgénérationnelle qui me reliait à l'Indochine lui évoquaient une mémoire des anciens, surtout sous le signe de la porte géante, Kumun en vietnamien, qui caractérise ma destinée. En 1996, suite à un voyage au Vietnam, je suis revenu avec des ouvrages d'astrologie rédigés en langue sino-viette, des anciens, que j'avais découverts dans une vieille librairie à Hanoï. Aussi, j'ai interrogé ma belle-mère, vietnamienne, de parents vietnamiens et chinois, mais personne n'a pu me traduire l'ouvrage. Par hasard, en consultant quelques livres dans une librairie reconnue de Bordeaux, je tombe sur La véritable astrologie chinoise aux éditions traditionnelles, édition de 1990 et qui était mise à jour le 12 mai 1999 par François Villet. L'ouvrage me paraît extraordinairement bien étoffé, précis, avec des éphémérides et un encart d'annonces sur l'Académie internationale de l'astrologie, AIA, proposant des cours par correspondance. Je consulte François à distance qui me dresse mon thème et me donne les grandes lignes de ma destinée. Depuis cette rencontre, je ne cesserai de l'interroger une fois par an pour faire le point de mes activités professionnelles. Et progressivement, je converge vers l'apprentissage de cette discipline, perfectionnant autant que possible la lecture et l'interprétation des symboles. Je la compare avec les thèmes rédigés au Vietnam par les moines et les médiums, et je constate des divergences sur l'emploi des heures paires et impaires. Le Vietnam utilise un calendrier lunaire proche de l'usage chinois, et c'est par l'observation graduelle dans le temps des aspects de thèmes suivis que je valide la méthode François sur les heures paires, à contresens de la pratique nationale. François me guidera dans le thème choisi de naissance de ma fille en 2012, naissance programmée par césarienne à un jour et heure précis au Vietnam. Puis, pour parfaire l'aspect traditionnel de la discipline, je monte la carte du ciel à la main sur un papier naturel à base de feuilles de kaido, en latin Aquilaria crasnapirae, mélangé avec des fibres naturelles de coton, un procédé artisanal respectueux de la tradition des anciens métiers. François motiva aussi José González à ma demande pour faire évoluer le logiciel en apportant une version vietnamienne de la carte du ciel. Cette matrice n'ayant jamais été totalement finalisée, indique encore le cartouche des 12 maisons en français et quelques petites coquilles ici et là. J'ai suivi tous les cours d'astrologie chinoise, y compris les derniers documents rédigés par François durant la Covid et suivants. Il souhaitait me transmettre le maximum de l'enseignement qu'il avait lui-même reçu de Vauvanhem. Mon approche est celle de la connaissance approfondie de cette discipline, et je travaille ardemment quand le temps m'est offert, notamment pour comprendre la tradition royaliste du tout-vie, et surtout compléter l'interprétation des éléments reliés aux éphémérides. Comme par exemple pour François, il est né sous le feu au sommet de la montagne, Loi Trenui. Tous les 60 ans, le même élément du cycle de génération, feu, métal, bois, terre, eau, il y en a 5 au total, revient dans le même tronc, racine, branche. Et chaque feu, par exemple, est différent. Feu au sommet de la montagne, feu dans les fours, feu du tonnerre, feu au pied des montagnes, feu du phare, feu dans le ciel. Il y a au total 30 éléments symbolisés de façon différente. Cette interprétation reste encore méconnue et non abordée dans l'ouvrage La véritable astrologie chinoise.
Suivant les conseils de François, je me consacre à des thèmes particuliers qui doivent sortir du commun. En effet, selon lui, les symboles jouent davantage avec des thèmes hors du commun. Et l'environnement compte aussi. Le Vietnam, qui reste traditionnel dans ses us et coutumes, amplifie la valeur des symboles si on compare un même thème en Occident, où l'environnement est protégé des aspects extérieurs, dans lequel l'être est plus standardisé dans son évolution éducative et culturelle. Le grand projet dont j'avais fait part à François et qui le ravissait était aussi de joindre au Tuvi une dimension artistique et culturelle. Je commençais une sélection d'artistes au savoir-faire millénaire pour réaliser des pièces d'œuvres d'art uniques à l'effigie de la carte du ciel Tuvi. Chaque natif est unique et je souhaitais perpétuer le souvenir d'un chemin de vie dans les mains des meilleurs artistes. Ceux de la fonderie de cuivre introduite à Dai Bai dans la cité royale de Tanglong. Un âge d'or sous Nguyen Công Truyen qui a été promu fondateur du métier il y a 800 ans. Mais aussi la poterie vietnamienne d'Hanoï, réputée, d'un artisanat ancien, élément d'un riche patrimoine culturel villageois. Avec la fin de la conquête chinoise dès 1010, lorsque l'empereur Li Tai-to transféra la capitale impériale du site de Hualu sur celui de Tanglong, au bord du fleuve Rouge, de nombreux villages développèrent des activités artisanales. Grâce à l'octroi de monopoles, ils s'adonnèrent à l'artisanat sacré et de luxe. Les soieries, céramiques, bijoux, broderies, papier pour les édits royaux, meubles, objets incrustés, nacres, etc. Destinés à la cour impériale, aux classes sociales vietnamiennes aisées et à d'autres pays d'Asie, la Chine, le Japon, et aussi aux cultes religieux. Toute une corporation d'artisans spécialisés dans la construction des riches demeures de la cour impériale, les charpentiers, les spécialistes des métaux et de la pierre, du bronze, du cuivre, de la peinture et de la laque, étaient à la disposition de l'État. Je pensais donc à des œuvres sur mesure qui reprendraient les 14 grandes étoiles de la case du destin.